le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve en compagnie du tout nouveau youtubeur David, alias Killiou sur internet. Je vous laisse le lien juste à côté de lui de sa chaîne pour si jamais ça vous intéresse d'aller faire un petit tour. Pourquoi est-ce que je vous retrouve avec lui aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on a été contacté par un site internet qui s'appelle Génération Souvenir, peut-être que vous connaissez déjà. Moi en tout cas je ne connaissais pas, et comme je suis de nature assez nostalgique en général, là je me suis dit que c'était juste l'occasion rêvée de replonger un petit peu en arrière. Donc moi j'appartiens plus aux années 90, David aussi hein, finalement, puisqu'il est né fin 80, donc fin 80 oui. 86. Ouh. Ça y est, le code de vieillard quoi. Et voilà, on s'était dit que ce serait sympa de vous montrer ce qu'on avait choisi sur le site. Moi je pense vraiment que vous allez vous régaler, et même si vous achetez rien que le fait de passer sur le site et de revoir certains produits d'époque, ça va vous faire vraiment tout bizarre. Donc voilà, moi je sais que quand j'ai fait un tour sur le site, j'étais très émue. Et maintenant que j'ai reçu le carton, ben voilà, on va découvrir ensemble. Voilà, donc je saurais pas trop comment vous décrire la chose. Je pense que le mieux reste encore de vous montrer ce qu'on a choisi. Alors on a fait plusieurs sélections, comme on savait pas non plus trop quoi choisir dans le fond parce qu'il y avait tellement de choses, on s'est orienté vers des boîtes. Donc là on a la boîte à jouets, donc c'est une boîte entière avec plein de petits jouets, donc on va l'ouvrir devant vous. On a aussi pris la boîte à bonbons, donc ça c'est boîte à bonbec, ouais ma boîte à bonbec, ça c'est des années 80. Et ma boîte à jouets c'est pareil, hein, c'est spécial années 80. Il dérange. Ah Arrête. Il dérange. Ah Arrête. Après là on a un CD avec, enfin un CD, une compile années 80-90 avec 5 CD, donc il y a plus de 100 tubes à l'intérieur. Vous les avez tous à l'arrière là, et ça c'est vachement bien pour offrir je trouve. Comme c'est bientôt la fête des mères, je pense que je vais l'offrir à ma mère celui-ci, parce qu'elle aussi elle est à fond dans les années 80-90, c'est totalement sa génération, son adolescence, sa jeunesse. Donc voilà, je vais le lui garder pour elle. Je pourrais l'écouter parce que je suis fan. Après il y a des objets dérivés du genre Tetris, donc là c'est un mug qu'on a pris, un mug qui est vraiment trop joli et trop original. On l'a choisi pour David celui-ci. En fait, regardez. Voilà, vous voyez. En fait, c'est un mug comme ça, Tetris. Donc quand c'est froid, ça reste comme ça. Et quand vous y versez un liquide chaud à l'intérieur, eh ben, vous le voyez sans doute pas, mais là, vous allez avoir des petits cubes, des petites formes de Tetris qui vont apparaître voilà, en supplément. Et c'est très original, voilà, c'est une tasse thermoréactive. Pareil quoi, pour faire un cadeau, c'est hyper bien. Pour faire un cadeau, pour se faire un cadeau, enfin je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était trop chou. Enfin voilà, nous on a trouvé que c'était pas mal, et on a été hyper sensible à ce genre de truc. Et il y en avait d'autres, hein. Il y avait même une tasse, comment elle s'appelle, Dark Vador. Le crâne, enfin le casque de Dark Vador et tout en tasse. Il y avait quoi d'autre? Pac-Man. Après, on a pris un truc génial. C'est quelque chose que j'ai déjà depuis des années. Je pense que je l'avais déjà depuis que... Je pense que depuis que j'avais 14 ou 15 ans, peut-être 15 ans, mes parents me l'avaient offert et je l'ai toujours. Sauf que c'est mon frère qui l'a maintenant. Et je l'ai retrouvé sur ce site, donc je me suis jetée dessus. C'est ça. La fameuse boule 8 en fait. Vous savez, vous la secouez en posant une question. Et vous avez la réponse à votre question. Alors vous allez me trouver bête, très bête même, mais moi cette boule, je sais qu'il n'y a pas d'incidence sur la réalité par exemple, mais à chaque fois, ou très souvent en tout cas quand je lui ai posé des questions, eh ben, elle a tapé dans le mille. Alors là je vais vous montrer, on ne lui a trouvé qu'un seul défaut à cette boule, c'est qu'elle écrit en anglais. Voilà, elle vous répondra en anglais. Alors elle est un peu différente de celle que j'ai à la maison, je trouve que la mienne à la maison est mieux, mais bon. Et voilà, c'est une boule de billard, 8. Alors par exemple, on va poser une question. Est-ce que David est en couple avec moi? Putain, je stresse. Je tapote parce qu'elle est entre deux. Looking good. Ce qui veut grossièrement dire oui. Encore Tu es plus. sûr de toi ou pas? Ouais.
T'es sûr? Ouais, ouais. Est-ce que je vais fêter mes 24 ans le 9 septembre? Are you kidding? Bon, bref. Non, ça peut être sympa si vous comprenez l'anglais, d'une part, mais ça peut être aussi sympa comme objet de décoration. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. J'ai trouvé ça super ludique et puis voilà, ça me rappelle Toy Story. Parce que moi j'étais une grande fan de Toy Story. Mes parents m'ont emmené voir le premier, je me souviens, au cinéma. Et il y avait cette fameuse boule dans le premier Toy Story, donc forcément pour moi c'est assez significatif quoi. Après il y a autre chose, mais alors ça, moi ça m'a... Ça c'est clairement le genre de truc que j'adorais quand j'étais petite. C'était les tétines, vous voyez, les grosses tétines comme ça. Bon, cette couleur ne me plaît pas, j'ai pas pu choisir le coloris. Si j'avais pu, je l'aurais pris en bleu clair ou en rose, ou même en transparent. Mais c'est vraiment trop bien quoi, et c'est un porte-clés en fait. Il y avait des trolls aussi, oh punaise, je voulais en avoir des trolls, mais ils étaient pas très jolis je trouvais. Donc je les ai pas pris finalement. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était géniaux? Les trolls, c'est avec les cheveux roses, là, tout ça, là? Ouais, les trolls c'est ça. Mais attends, il y avait autre chose Ça, qui j'en était avais, génial. je crois. Comment ça s'appelait déjà les petits bonhommes? C'était comme des petits fantômes, tu sais, avec des formes un peu bizarres. Et le but c'était de les lancer contre une porte ou... Oh Moi, punaise! j'avais les petits, tu sais, les petits muscleurs, là, ils avaient les mains et les jambes avec de la pâte. Ouais, Tu punaise! balançais ça contre la vitre et ça dégringolait, tu faisais la course. C'était hilarant. Je pense qu'ils en vendent d'ailleurs sur le site. Mais ils ont énormément de produits, de dérivés, de films, de séries, de choses. Franchement, vous avez vraiment la totale quoi. Casimir, enfin... Dragon Ball Z. Peut-être, je Si, sais. si, j'ai vu. Ah ouais, il y avait? Ouais. Ah bah tu vois. Après, dans le paquet, on a eu ceci. Donc ce sont des Et yes. gâteaux Yes, voilà, cacao. Celui-là, c'est caramel, voilà, cacao caramel. Alors moi, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout même. Et je serais bien curieuse ouais, de goûter. Psst. On va se faire les deux, David. Je vais me faire les deux, je vais te dire si c'est bon. Ben, on va les faire maintenant. Allez. Je présume que tu croques avant moi. C'est ça. J'aime pas croquer, boire, manger après les autres. Sauf après le chat. Sauf après le chat. C'est pas dégueulasse ça, franchement. C'est clair. Ah merde, du coup, caramel... Ah oui. Alors, celui-là, c'est cacao, celui-là, c'est caramel. Ouf. Ah ouais, à l'intérieur, voilà. C'est un genre de génoise. En fait, ça ressemble Mais je au connais ça. Kinder Delice, là. Merde. Oh, mon lit. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Sérieux, c'est trop bon. Caramel. Oh punaise, mais excellent. Vous connaissez ces trucs Yes? Franchement, si vous savez de quelle génération c'est, n'hésitez pas à me le dire. Je trouve ça délicieux. Si vous avez connu ça pendant votre génération, vous avez dû franchement vous régaler. Délicieux. Ouais, bof. Hein. Arrête. Pas trop fan. C'est vrai? Putain, J'ai moi eu la génoise qui m'a collé le palais là. C'était désagréable. Ah, moi j'ai adoré. Et celui-là, c'est cacao, donc on va voir si c'est aussi enthousiasmant. Limite, je préfère cacao, moi. On est vraiment différents. Ouais, non, bah voilà, moi j'ai adoré caramel, lui il a préféré cacao. Comme quoi les goûts, les couleurs. Moi, de toute façon, je suis habitué à aimer tout ce qui était bon. Bon, maintenant on va passer au plus intéressant, je pense, c'est l'ouverture des box, des boîtes. Alors David, on commence par la boîte à jouer Moi, je ou la voudrais boîte à bonbec. jouer. La boîte à jouer? Oui. Allez, viens. Ah, mon chat, tu veux ouvrir quoi? Non mais tu sais, toi Ah, oui. t'es trop contre le... Mais oui, mais moi, j'ai des Michael. problèmes testiculaires qui je peux pas... je vais pas me mettre assis. J'ai les couilles dures en ce moment, c'est... Oh, attends. David. Alors, on va ouvrir cette fameuse boîte. La boîte à jouets des années 80. Excuse-moi, j'ai gueulé, recommence. Alors, on va ouvrir la boîte à jouets des années 80. Premier jouet, alors, on le connaît tous.
Le whoopee cushion. Cushion. Whoopee cushion. Coussin Un coussin péteur. péteur. J'en connais un qui va s'amuser. Attention. Qui? Avec la petite fumée Ah, qui ça pue en plus. Ça sent le plastique. Oh, les trucs qui sortent en même temps. Non. Regarde. Si. T'as vu? Du caca qui sort. Mais non. Ah, regarde, si, t'as raison. Regarde, sous le bras. Je te ferai des blagues, Kelly. Putain, ça c'est typiquement le genre de cadeau que Qu'est-ce mon que frère. c'est que ça? Ah, c'est les puces. Tu sais, tu les Oh, excellent! Man, David, ça ressemble Arrête. à un gland. Un prépuce. C'est pas une puce. Alors ici, nous avons pas un puce, mais un prépuce. Parce que si on le retourne, en fait, particularité de la puce, c'est quand on le retourne, c'est un prépuce. Et il saute bien fort, et il fait bien mal. Attention. Nous avons deux petits ballons, sympathiques. Ouais, bah, Pour Aaron, il va s'éclater avec. ouais, mais enfin, je vois pas en quoi c'est années 80, 70 ou 90. Sticky, main, poignet. Ok. Oh putain, punaise, Ça, je pardon. connais pas ça. C'est pour fouetter ça? Wow. Mais si, c'est la Qu'est-ce main que gluante. c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce Mais merdier? si, regarde, c'est comme le petit mec là que tu jettes sur les. Et si je te fais ça? Oh, par arrête. exemple Arrête, arrête. Arrête la caméra. C'est funny quoi. Mais ces gadgets, hein, vous voyez bien que ce sont pas des jouets, genre de grands jouets, mais c'est vraiment des petits gadgets comme il y avait à l'époque. Donc on va le ranger parce qu'il va prendre la poussière. Ouais. Ensuite nous avons un petit pistolet à eau, hein. Bon ça, je vais pas mettre de l'eau quoi, c'est... Pareil, j'en connais un qui ça va plaire ça. Ouais. Un petit pistolet, ouais. Ensuite nous avons plein Oh, de des Scooby-Doo. Ouh. Plein de Scooby-Doo, donc moi je sais pas faire. Moi non plus. Oh, on est des merdes. J'ai su faire, mais je ne sais plus. Ouais, purée, ouais, le Scooby-Doo. Ma mère, elle m'en avait fait, elle m'avait appris à en faire, je crois. Ou ma tante. Ma cousine, elle en faisait aussi. Moi je sais le faire quand ils ont déjà... Enfin quand c'est déjà commencé, tu vois. Pareil. Ah ouais, les trucs à bulles. Ouais. Bah si, à l'époque. Franchement, c'est que des... Je sais pas comment t'expliquer. C'est que des petits objets Que des merdes que tu trouvais dans le... que j'ai vus. commerce, Ouais, mais c'était beaucoup de gadgets, hein, au final. Ouais. Franchement. Hein. Pour faire des bulles. Rainbow Spring. Oh purée, ça aussi, j'en avais un plus gros que ça d'ailleurs. Moi aussi t'es plus gros. Ah. Oh, arrête. Yo-yo. Après ici on a un yo-yo lumineux en plus. C'est-à-dire que quand vous faites votre yo-yo là, eh ben vous avez la lumière qui s'allume. Ah, moi je suis un professionnel du yo-yo. Je suis arrivé. Alors le yo-yo, je vais peut-être me tromper, mais en tout cas je sais que quand j'étais en primaire, c'est-à-dire dans les années 90, fin 90, début 2000, les yo-yo dans la cour d'école, c'était vraiment quelque chose. Hein. Alors ouais, lumineux. Ah oui, oui. T'étais un peu championne du monde toi, non? Quand on le tape, il fait de la lumière rouge. Oh, le Rubik's Cube. Alors ça, c'est cultissime et mythique, quoi. Ah ouais, alors ça... Limite, j'ai pas envie de le défaire parce que je sais que je le, On n'arrivera pas à le refaire. je le reverrai plus jamais comme ça. Oh là là, le Rubik's Cube. Oh, j'ose pas, tu sais quoi. Ouais, laissons-le comme ça, au risque d'être ridicule après. Reste des claques-doigts. Et des claques-doigts. Les claques-doigts, c'est pareil. À l'époque où j'étais primaire, même collège. Et même, je pense que ça date pas de mon époque. Ça, je pense que c'est encore même plus vieux. Le claque-doigt, c'est le petit sac que vous jetez par terre et qui fait clac. Voilà. Alors, ça, c'était pour la box jouet. Maintenant, on va passer à la box qui m'intéresse le plus personnellement. Je sais pas toi. Voilà. La bouffe. La bouffe. Ma boîte à bombettes, elle est blindée. Elle est blindée. Alors on va commencer par ça. Des petites pailles. Alors moi je connais pas les petites pailles comme ça. Je connais les plus grandes, vous savez, qui n'ont pas de bout. On va goûter? C'est des sachets de sucre en fait. Je crois qu'ils pétillent. Hein. Si, je pense. Ciseaux. Les dents, Kelly. Oh là là. Tout ça pour ça. À tous les coups, le ciseau n'est pas là. Et si, c'est bon. Tu veux que je te le coupe? Ah ouais, toi t'avais vraiment envie de le couper avec les dents.
Sauf que j'ai pas réussi. Donnez-moi. Allez. J'ai fait que des conneries, moi. C'est chimique. C'est pas aussi acide que je le pensais. Michel, on dirait qu'il veut m'attaquer. C'est marrant, c'est pas aussi acide que les grandes pailles en fait. Moi je préfère les grandes pailles à celle-ci. Moi j'arrive pas à le manger, c'est simple. Il y a rien qui vient. Ah, que combe. Ouais. Franchement, j'espère que ça date pas d'époque. Hein. Ah bah si, Kelly, c'est génération bisextile. Pas. Est-ce que tu l'as fini toi? Mm. Parce que moi j'arrive vraiment pas à le manger. Non, non, je le finis pas, je regarde ce qu'il y a. Après, on a des têtes brûlées. Goût cola. Les 4 sont au goût cola. Têtes brûlées, j'en ai mangé il y a. Ça fait très 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 longtemps que j'en ai mangé. Donc là, du coup, ça va faire drôle de le redécouvrir. Oh, ça va, c'est pas périmé. Hein. Jusqu'à 2016. Non, je vérifie, sait-on jamais. Je suis certaine que vous vous poserez aussi la question. Hein. Putain, mais y a rien qui s'ouvre. C'est pas possible. Je galère moi. Ah. Quoi, ils sont périmés? Non, mais ils sont tous suintants. C'est pas comme ça, normalement. Si, ils sont comme ça. Mais non, normalement, c'est une poudre qu'il y a autour. Enfin, c'est pas une poudre, mais il est sec le bonbon, là. Il est tout mouillé. Tu veux pas que je t'en ouvre un autre et que tu manges lui? Pardon, Michel. Ah non, sérieux, ils sont tous collants. On dirait que celui-ci il a été pré-mâché et remballé. Ouais, c'est ça en fait qui me dégoûte. Rien à foutre. Hyper acide. Mmh. Ça me rappelle trop l'école. Mmh. On en prend un coup là. Ça fait bizarre à quel point les goûts et les odeurs parfois ils peuvent te rebasculer en arrière. Surprenant. Oh punaise David! Oh non! T'es sucette sifflée! Les sifflets. Alors ça c'est fou ça. Tu veux lequel? Moi je veux le rouge. Le jaune. C'est au jaune ça? Ouais, ça, ouais, purée, avec le petit morceau de bâton là, le bonbon. Putain, il se casse. Les goûts, c'est vraiment... c'est incroyable comment ça me rebascule en arrière. Incroyable. C'est incroyable! Ouais. Tiens mon chat, suce! Fini la putain. C'est l'intrigue. Oh punaise, alors ça c'est encore plus vieux que moi. C'est les roux-doudous. On en a 4. Du tout, hein. Tu peux te le garder. Hein. Vous savez, ce sont ces coquillages avec du bonbon à l'intérieur que vous devez lécher en fait. Et après, il vous reste le coquillage. Moi, je veux bien en prendre un pour voir. C'est le genre de bonbon qui m'a énervé moi, parce que tu n'arrivais pas à le bouffer. Ouais. Bout de plastique qui t'énerve là. Je reste sur ma sucette, moi. Là, vous voyez, c'est le coquillage comme ça en plastique. Et là, vous avez le bonbon. Je crois que le bonbon, c'était juste une pâte à sucre, un truc... Non, c'est ça, c'est du sucre en fait. Là, vous avez des petits Fizzy Rolls. Vous savez, c'est ces petits bonbons là, comme ça. Ça aussi, punaise, franchement, ça me fait drôle de les revoir. Mais je me rappelle de leur goût quand même. Je me rappelle de leur goût. C'est le même goût qu'il y a dans les colliers. Ouais, je pense que ça... Et les Springs aussi, ils font ça, apparemment. Les pèses. Oh purée, j'espère qu'il y a des pèses. Vous vous rappelez les pèses là, la petite machine, vous mettez vos bonbons à l'intérieur, vous les rechargez et après vous les mangez. Là, j'aime trop. J'aime trop. Oh. Qui passe.
Ça, c'est ma mère. Ça, c'est ma mère. Les pipas. Les fameuses pipas. Vous savez, les pépites, en fait. Moi, ma mère, elle a toujours appelé ça des pépites. C'est tout avec le bonbon poudre. Bon, on va pas goûter parce qu'on connaît déjà tous plus ou moins ce type de produit. Mais il y a 4 paquets donc dans la boîte. Et il en reste un purée. En plus, je suis pas vraiment fan. Quoi. Alors ça, les amis. Ça, c'est top aussi. Comment ça s'appelle déjà? Des boules de neige. Oui, je crois, des boules à neige ou des boules de neige. Moi, j'aime bien. Ça, en fait, c'est... vous devez connaître, mais pour ceux de la nouvelle génération ou même qui n'en connaissent pas, c'est de la meringue, en fait. Vous croquez, vous avez de la noix de coco colorée autour. Et dedans, vous croquez dans une meringue assez souple et très fondante. C'est super bon, mais bon, ça, on va pas le goûter non plus, puisque... Enfin, chialer. Le diable l'avarice. Je voulais pas le goûter parce que j'en ai mangé il y a pas si longtemps. Ça, je connais ça. Sérieux, c'est quoi? Tu sais, c'est comme du sucre qui pétille, mais Oh c'est du chewing-gum. Fizzy Pazzy. En fait, vous savez, c'est le chewing-gum. C'est des petits morceaux de cristaux. Et quand vous les mâchez, ça fait du chewing-gum. Alors ça pétille aussi, ça Et crépite. Voilà, ouais, ça crépite. Oh, à la fraise. Oh putain, punaise, pardon, ça sent vraiment trop les odeurs. Ah ouais, je m'en souviens ça. J'en prenais la boulangerie, la mère Leca. Bah oui, on laissait pour babouille. Énorme. Après là, vous avez Tubble Gum. Je connais pas du tout, je sais pas ce que c'est. C'est de la pâte à bouche, mais en chewing-gum. Bubblegum goût tutti frutti. C'est du chewing-gum mais en Ouais. tube. En tube, ouais. T'es sérieux? Je connais ça, moi. Oh! Ah ouais, ça sent le bubblegum vraiment. Tu veux... Ouais, je vais utiliser. T'as pas une brosse à dents, hein? Ah! Stop! Ah, mais sérieux, David, la bave! La bave! Non, tu le prends ça avec tes doigts. Non, je goûte pas, hein. Il me dégoûte, sérieux. Ah non, ça me dégoûte un peu en fait. J'ai du mal avec tout ce qui est un peu mouillé. Je sais pas. Le problème, c'est qu'il est tellement liquide que je l'avale. N'importe quoi. Bon, après, il y a les fameux carambars classiques au caramel. Ça, on le sait. Enfin, moi, en tout cas, je le savais. Ça date vraiment des années voilà, quoi, de ma mère et tout. Et j'adore, personnellement, j'adore. Je les aime pas quand ils sont très durs. Donc, la plupart du temps, je les réchauffe, vous savez, légèrement au micro-ondes. Pour qu'ils soient bien mous. Et je m'amuse à faire plein de formes, là. T'aimes bien ça, toi? Non. Après, on a des choupa choups. Parce que, pareil, c'était d'époque. Mais par contre, là, au niveau des saveurs, on a goût vanille. Et cerise, qui ça pour moi? Raspberry, vanilla. C'est framboise et vanille. Et ça, c'est quoi, cerise? Qui sera pour moi. Après, là, on a du tang à l'orange. Par contre, je sais pas trop ce que c'est, ça. Il y a marqué 1 litre. Donc, à mon avis, oui, c'est soluble. C'est quelque chose que vous mélangez à de l'eau. Ça vous fait un genre d'orangeade, voilà, de sirop d'orange. Ça devait exister à l'époque. Parce que moi, en tout cas, ça, je ne connais pas. Il y a soi-disant de la vitamine A, B2 et C. Mais je sais pas si je le consommerai personnellement, mais je l'offrirai sans doute à quelqu'un de ma famille qui connaît ça, quoi. Et on va terminer avec un purée, le roll-up. Vous savez, les chewing-gums comme ça enroulés. Celui-là, il est saveur bubblegum, tout simplement. Ah oui, il faut enlever l'étiquette. Je sens son haleine d'ici, ce chat. Le chat? Ouais. Plus vraiment de la gueule. Ah purée, ça sent très fort. Je connais ça. On goûte? Ah, je vous montre quand même, hein. Vous voyez le fameux rouleau, là, le chewing-gum. C'est que de la merde à l'intérieur, mais c'est bon. Ça fait drôle. Moi, j'ai connu une version de roll-up, mais pas comme ça. Tu sais, c'était les boîtes encore plus grosses. Et t'avais des goûts acides et tout. Alors ça. Enfin voilà, vous avez vu, vous avez pu avoir un petit aperçu de la commande. Je vous laisserai en barre d'infos en fait
les liens de ces boîtes par exemple et de tout le reste, sait-on jamais s'il y a des choses qui vous auront intéressé. Et puis vous verrez, il y a vraiment des CD, de la musique, 33 tours, tout un tas de choses. J'ai même vu qu'ils vendaient des téléphones. Des DVD, Il y a des, ouais, il y a des jouets, des peluches, enfin, il y a vraiment de tout. Et moi, ça m'a fait plaisir quoi, de retomber sur certains produits et sur certaines saveurs que j'avais oubliées ou que je commençais à oublier, quoi. On espère que la vidéo vous aura plu. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Ciao.